Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré cette fois-ci au logiciel Aurora HDR, qui est donc un logiciel de traitement de photos. Donc une fois qu'on lance le programme, voilà, donc on arrive à cette page d'accueil. Donc on va ouvrir une image et donc notre étude va donc se faire sur une photo couleur. Donc je tiens à préciser que je vais faire en fait 3 tutoriaux en tout à propos de ce logiciel. Donc un pour un traitement donc couleur, photo normale, un pour un traitement noir et blanc, et une troisième donc pour un traitement d'une photo de nuit. Voilà, donc je précise qu'il faut que le fichier original soit en RAW. Donc là en l'occurrence un RW2. Pris avec un Panasonic FZ1000. Voilà, donc une photo en fin de journée d'un cactus avec un nuage juste derrière. Donc voilà, donc il me demande si on veut traiter cette photo, donc on va créer le HDR. Donc là, dans un premier temps, il y a un petit traitement rapide de la part du programme, afin de raviver un peu l'image. Donc ça prend plus ou moins de temps. Donc voilà. Donc comment se présente Aurora? Donc je vais vite faire un petit balayage rapide sur l'interface. Donc en haut, bien sûr, les menus standards. Ensuite, toujours en haut, vous avez donc une barre horizontale, et donc ici un tableau vertical. Donc en haut, on a donc pour ouvrir un fichier, on a donc pour sauvegarder donc nos travaux. Ensuite, ces deux boutons, c'est pour afficher donc le panneau latéraux ou le panneau qui se trouve en bas, qui nous permet d'accéder en fait à différents presets et de créer nos propres presets. Voilà, donc là, bon, on va l'effacer, on n'en a pas besoin. Ici, c'est donc pour faire un petit recadrage. Là, c'est l'historique avec les Hondo. Ces deux boutons, c'est donc pour voir l'image d'origine et l'image une fois travaillée. Donc on constate que Aurora a donc fait un premier traitement de ravivement des couleurs, on va dire. Et ici, donc, c'est pour diviser l'image en deux, en fait, afin d'avoir dans une même vue les deux versions des photos. Voilà, et donc là, après, vous avez le zoom. OK? Donc, pareil, donc au niveau zoom, si vous avez donc une souris à molette, et avec la molette, on peut zoomer. Et on peut se déplacer donc dans l'image, afin donc de se rapprocher de certains détails. Voilà. En faisant un petit clic droit, voilà, vous pouvez changer le fond quoi. Bon, c'est pas forcément très intéressant, mais voilà. Et donc sur la droite, on a donc mon histogramme des couleurs et donc tous nos outils, donc pour faire le retouche des images. Donc je précise qu'il y a beaucoup de choses. En plus de ça, sur Aurora, il est donc possible donc de générer des calques. Imaginez, vous faites donc 3 retouches différentes sur 3 calques différentes qui fera vous fusionner. Donc on peut arriver très rapidement à des possibilités assez infinies. Donc moi en fait je vais juste me limiter à ce dont j'ai besoin. Et donc des petits modules qui pour moi sont intéressants pour faire le retouche d'image. Donc dans un premier temps, on va donc commencer donc avec la retouche des couleurs, le truc un peu standard, la température, les teintes, les tons clairs et les tons foncés. Donc là c'est pareil, chacun va donc manier ses paramètres suivant sa propre émotion, son propre désir. Donc pour ma part, donc ce qui est bien là, c'est que dès qu'on touche donc les sliders, qu'on fait pivoter un peu qu'on fait bouger les sliders, on a donc le résultat en temps réel qui s'affiche à l'écran. Donc ça c'est assez sympa. Par contre, il n'y a pas moyen d'avoir un mouvement un peu plus précis. On constate que là, quasiment, je me déplace de 55. Si je me mets sur le petit point, que je me bouge avec la molette, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est vrai que au niveau précision, c'est pas forcément le top. Donc si vous voulez mettre donc c'est bien, voilà, pour, on va dire,
savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais après, si vous voulez un chiffre, par exemple, si je veux mettre à -5, et ben, en bougeant avec la molette, ça va être un peu compliqué. Tu vois, je passe de -4 à -7. Donc si je veux mettre -5, et ben, je clique sur le numéro, et donc j'écris -5. C'est un peu le défaut de ce programme. Voilà, ça ne permet pas de faire une sélection un peu plus précise. Voilà, donc là au niveau des températures, bah voilà, hein, soit je vais un peu plus chaud, soit un peu plus froid. Donc dans ce cas-là, je vais mettre des tons un peu plus frais, on va dire. Hein, très très léger, hein, c'est pas non plus la peine de pousser trop les paramètres. Là au niveau des teintes, bah, apparemment ça n'apporte pas grand-chose. Donc par contre là, ce qui est bien, hein, donc si vous voulez revenir à 0, vous mettez le curseur donc, sur le petit point blanc et vous cliquez 2 fois. Et automatiquement, donc, il se repositionne sur 0. Voilà. Après, donc, vous avez l'exposition, les contrastes. Hein, bon, pareil, hein, ça c'est vraiment des paramètres basiques. Hein. Et après, donc, vous avez donc, les tons clairs, les tons foncés, les ombres, enfin les noirs et les blancs. Donc très souvent, moi, vu que j'aime bien renforcer les contrastes, alors bien sûr, je pourrais utiliser contraste hein, pour renforcer les contrastes. Mais généralement, je n'utilise pas forcément ça. Je joue par rapport tout justement aux tons clairs et aux tons foncés. Donc très souvent, donc, je baisse les tons clairs et j'augmente les blancs. Voilà, ce qui me permet donc de générer un contraste uniquement au niveau des tons clairs. Et après au niveau des ombres, je les rehausse un peu, notamment pour récupérer du détail au niveau du cactus qui est en contre-jour. Et après les noirs, je les baisse un peu. Voilà, ce qui fait donc que j'augmente les contrastes des tons foncés. Et après ici une fonction assez sympa qui s'appelle Smart Tone. Voilà, donc en fait elle permet de s'occuper qu'au ton, on va dire, assez sombre. Voilà, donc là ça me permet, grâce à cette fonction, je ne touche pas au ton clair. Hein. On constate qu'il y a très très peu de changements au niveau du ciel et des nuages. Par contre, j'arrive très très bien à récupérer du détail au niveau du cactus. Alors bien sûr, je perds, pour cette image bien sûr, hein, je perds sur l'impact du contre-jour, mais ça me permet de récupérer un petit peu de détail. Voilà. Voilà donc pour les travaux sur les couleurs, on va dire. Ensuite, on peut s'intéresser donc tout ce qui touche la saturation. Donc là, il y a contraste des couleurs. Voilà, donc là, ça me permet en fait on va dire de contraster la saturation. Je ne sais pas trop comment. Donc en fait, ça ravive la saturation, ça la ravive un peu, même beaucoup. Donc très souvent, quand on touche ce petit slider, il est toujours intéressant de baisser un peu la saturation pour éviter que ça fasse des photos trop flashy. Bien sûr, après, ça dépend des goûts de chacun. Voilà, donc là, je vais laisser comme ceci. Ensuite, donc, on a amélioré HDR. Donc ça, c'est au niveau donc, des détails. Hein. Donc là, je vais zoomer un peu, voilà, sur la cime du cactus et sur la partie du nuage. Et donc, quand j'augmente la quantité, voilà, donc on constate qu'il va accentuer les détails. Hein, notamment au niveau du ciel, par exemple. Là, je vais zoomer à fond sur le ciel. Hein, voilà, on constate. Voilà, qu'il augmente donc la clarté. Donc cet outil-là, pareil, hein, c'est toujours à utiliser avec parcimonie, on va dire, à part bien sûr sur certains effets. Mais au moins, voilà, ça permet de renforcer la clarté et les détails. Donc on peut jouer donc sur la quantité et une structure intelligente. Donc là, c'est pareil. Donc là, on constate qu'il accentue pas mal. Donc là, par exemple, on constate qu'au niveau de mes nuages, j'ai des tons très très cramés. Donc si je vais à l'image d'origine, on constate que ce n'était pas aussi cramé. Donc là, je peux donc retourner dans les blancs et baisser un petit peu. Voilà, même si ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc après, voilà, il faut toucher un peu sur les slides et chercher ce qui me correspond le mieux. Et après, donc j'ai les microstructures HDR. Donc là, ça permet vraiment de... Voilà, on constate d'augmenter donc de renforcer les détails. Donc là aussi, c'est un paramètre à utiliser avec parcimonie. Même si le résultat est très intéressant, hein, on constate au niveau des nuages que la texture du nuage est vraiment magnifique. Par contre, ça pixelise, ça bruite beaucoup au niveau du ciel. Hein. Donc il y a les molos. Donc là, je vais rabaisser un petit peu. On va dire que je vais légèrement l'augmenter.
Voilà. Ensuite, donc, on a un denoise, donc aussi petite précision. Quand je clique sur un cadre, ça me permet donc de le baisser. Et là, à droite, j'ai un œil. Donc, en fait, je désactive voilà, les améliorations HDR, et là, je les active. Comme ça me permet de voir donc, la différence uniquement au niveau donc, des améliorations HDR. Voilà. Ensuite, donc, il y a un denoise. Voilà, donc il est un peu en opposition avec l'amélioration HDR. Hein. Donc, il va me permettre donc, de débruiter la photo. Donc, pareil, hein, si je monte dans des quantités très très élevées, donc on constate que le bruit a profondément disparu, mais ça a énormément adouci l'image. Hein. Là, si je désactive amélioration HDR, voilà, ça me fait quand même une image très très douce. Mais on constate que l'amélioration HDR permet quand même d'accentuer pas mal les choses. Donc après, voilà, il faut bien jouer avec ces deux paramètres, qu'il n'y en ait pas un forcé, qui contredit l'autre, on va dire. Donc là, on va mettre une quantité assez modérée, on va dire. Voilà. Donc ensuite, table de correspondance, je passe. Éclat d'image, je passe. Voilà, ça peut être intéressant, mais sur certaines photos, donc là, c'est pas le cas. Le filtre polarisant, c'est pas la peine. Donc là, maintenant, j'ai accentuation des détails HDR. Donc là, pareil, il faut toujours zoomer, hein, vu que là, on s'intéresse vraiment aux détails. Et donc là, on a au niveau donc, des petits, moyens et grands. Donc on constate que si on s'attaque au grand format, donc là, il va vraiment accentuer. Hein, donc faire rehausser de ce fait le bruit de l'image. Hein, donc pareil, là, c'est pas non plus la peine d'y aller trop fort, mais c'est quand même pas mal pour voilà, réaccentuer un petit peu les détails. Voilà. Ensuite, on continue donc dans les différents panneaux. Donc là, il y a éclat. Donc éclat, là aussi c'est pareil, hein, c'est on va dire une fonction intéressante suivant les images. Donc en fait, ça permet un peu de rehausser l'éclat de la photo. Là, on constate surtout au niveau du ciel, un changement au niveau du ciel. Hein, donc là, c'était un bleu un peu plus sombre, on va dire. Et là, en augmentant la luminosité, je suis passé à un bleu un peu plus clair. Et après, donc, je peux modifier la chaleur de ces tons éclatants. Hein, voilà, par exemple, là, ça me permet un peu de réchauffer, entre guillemets, le ciel. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est des fonctions qui peuvent être intéressantes sur certaines images. Donc là, on laisse comme ça. Et après, donc là, on a des dégradés réglables. Donc ça, c'est assez sympa. En fait, donc ça permet donc de couper l'image en deux. Donc pour bien voir l'effet, on va donc fusionner, mettre une valeur à 0. Et donc là, je suis donc dans la zone supérieure. Et donc, par exemple, je vais sous-exposer. Donc là, on voit bien la limite entre la partie inférieure et supérieure. Voilà, donc là, on va sous-exposer. On va un peu augmenter les contrastes. Voilà. Éventuellement, baisser les tons clairs. Monter un peu les tons foncés. Et pareil, donc jouer sur la chaleur, on va dire. Donc là, on va se mettre dans des teints un peu plus froids, là encore. Jouer sur la saturation. Donc ça, c'est pas forcément la peine. Et ensuite, donc au niveau donc, de cette ligne de séparation, donc entre les deux parties, donc supérieure et inférieure, on peut incliner. Hein, donc là, en fait, on va dire, pour rester dans l'orientation de la crête de la montagne, j'incline légèrement donc, cette ligne. Voilà. Et donc maintenant, je vais donc passer à la zone inférieure. Donc la zone inférieure, je la veux voilà, un petit peu plus sombre, un peu moins contraste, hein, pour préserver les détails. Voilà, je baisse un peu les tons clairs. Voilà, je baisse un peu les tons. Et après, pareil, donc je peux changer la température. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit peu plus de chaleur. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, et ben donc je fusionne. Hein. Donc, plus on augmente la valeur de la fusion, voilà, donc plus on va dire le dégradé entre la partie supérieure et inférieure va être plus ou moins large. Voilà, donc il faut généralement mettre une valeur supérieure, ouais, qui s'approche de 100. Voilà.
Donc là, si je désélectionne, enfin, si je rends donc invisible ce réglage, voilà à quoi ressemble mon image, et voilà à quoi elle ressemble. Donc là, on constate qu'elle a perdu un peu qu'elle est devenue un peu trop sombre. Donc là, je vais remonter dans mon panneau donc des couleurs, et je vais légèrement augmenter donc l'exposition, très légèrement. Voilà. Voilà. Donc, à quoi ressemblait donc mon image en brut, hein, je précise, et donc une fois retravaillée avec Aurora HDR. Et donc ensuite, mon petit icône en haut à droite, pour sauvegarder l'image, donc j'exporte, donc là j'ai mon petit panneau qui apparaît, donc je choisis le répertoire où je souhaite l'enregistrer, donc voilà, c'était ici, et donc là je lui mets un nom, donc je vais lui mettre le même nom mais avec la fonction HDR. Et donc là, il exporte l'image. Voilà. Et donc maintenant, je peux retourner dans mon répertoire. Et donc là, j'ai ma photo d'origine et ma photo retravaillée avec donc Aurora HDR. Hein. Donc on constate quand même les résultats sont assez sympas, notamment au niveau des nuages. Hein. On a vraiment récupéré plein de détails. Donc après, il y a quelques petits pétouilles au niveau notamment d'un lens flare. Donc ça, après, je peux éventuellement donc, l'enlever avec Photoshop. Voilà, donc on a bien récupéré tous les détails du cactus, hein, qui était quand même très à contre-jour. Donc là aussi, hein, on constate que l'image est un peu tordue. Donc pareil, je la remettrai à droite sous Photoshop. Mais voilà en gros donc les résultats qu'on obtient grâce à ce très bon logiciel de retouche photo. Voilà, voilà. Donc comme je vous mentionnais, il y aura donc 2 autres tutoriaux. Un pour les photos de nuit et un pour un traitement noir et blanc. Voilà, afin de voir un peu les différentes possibilités de ce très chouette logiciel. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.